Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Creality, deuxième partie, et ça sera juste après l'intro. La dernière fois, je vous ai montré la Falcon 1 en 10 watts, qui était très sympa. Mais aujourd'hui, c'est la Falcon 2 qu'on va tester. Alors comme d'hab, on va pas faire un gros déballage parce que ça sert à rien. Puis surtout que, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à déballer en fait. Quand on ouvre le carton, il est énorme déjà parce que la machine est toute montée. Hop, voilà, on a tout dedans. Des paplards, des trucs et des machins. Le même genre de petit papier que dans l'autre. On a plein de trucs de test. Hein, les cordons qui vont bien. Un petit pinceau. Il y a même une petite tôle d'inox, c'est très sympathique. C'est un 22 watts, la tête c'est un monstre. On a livré avec directement le Rotary, la petite boîte d'accessoires, des pieds, la pompe pour le Air Assist, les petites lunettes vertes qui vont bien, l'alimentation, comme la dernière fois, un petit nid d'abeille. Hop. Et la machine en elle-même, les pieds, avec des positionnements. En plus, chaque pied est réglable sur de multiples niveaux et à 3 emplacements. Donc, suivant la table qui est en dessous, ou le support qui est en dessous, on peut serrer ou écarter suivant les besoins de chacun. Voilà, c'est la seule chose qu'on ait à monter. Une fois que ça c'est monté, la machine est prête. Ça, c'est le tuyau du Air Assist. Et une douceur dans la translation du chariot, impressionnant. Et là, ouais. Je vérifie toujours, quand on a affaire à des systèmes avec des galets, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de point dur, parce qu'il peut arriver en usine que ça soit un peu trop serré, et que ça crée des méplats. Alors là, on a toute la commande, ça arrive ici, il n'y a pas un fil qui traîne nulle part. Le tuyau du Air Assist, là, qui va venir sur la tête. Alors, on va monter la tête, comme ça sera fait. Vous avez vu l'engin, elle est mouse. Hop, hop. Ici, il suffit de mettre la tête comme ça. Les deux petits colliers. On vient positionner ça jusqu'au milieu, là. Clac. Après, attacher tout ce petit monde ensemble. On va pouvoir mettre le tuyau du Air Assist ici. Et voilà. Et voilà, c'est installé. Vous avez vu, c'est franchement un jeu d'enfant. La pompe de Air Assist. On va la positionner là pour l'instant. Vous voyez. Enfin, je ne vais même pas défaire tout le tuyau. Elle vient se brancher là sur le côté. Non. On a un bouton marche-arrêt sur le côté. La petite plaque qu'on va toujours mettre en dessous pour protéger la table. Et quand on a besoin pour faire des découpes, le nid d'abeille. Clac. Alors par contre, il n'y a qu'un truc qui n'a pas été fait. Et de derrière, c'est très pratique. Vous venez la poser dessus. Hop. Les deux petites vis avec le bout des doigts. On refait un cadré. Vitesse 700, il y a une seule passe. On va dans laser, on va faire démarrer.
Voilà. Attention. Nickel. Non mais là, je regarde au travers de tous les trous et quand il a fini de bosser, le laser, il coupe bien la pompe des racistes. Ça, j'adore. Je vais vous remettre là la photo du même que j'ai fait avec la Creality 1 qui n'avait pas les racistes pour que vous voyez un peu la différence entre les deux. C'est énorme. S'il y en a qui avaient un doute sur l'intérêt du R-Assist, voilà. Alors, je le dis, les racistes, principalement, c'est fait pour la découpe. Pour la gravure, normalement, il n'a pas besoin. Alors, des fois, dans certains cas, avec certains matériaux, on en met un petit peu. C'est pour souffler les poussières, alors que pour la découpe, c'est vraiment très important. Vous voyez, ni d'un côté, ni de l'autre, on a la moindre marque. Bon, bah en même temps, là, c'était trop facile. C'est le fichier d'origine de chez Creality. Là, on est en gravage. Toujours la même chose. On monte, on pose dessus. À la première marche. Bon, vous voyez, c'est quand même vraiment très 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 beau. La gravure est super précise. Alors là, le petit paramètre qui est vachement important quand vous êtes là-dessus pour ce genre de gravure sur les calques, c'est ici le constant power mode. Il ne faut pas qu'il soit en route, sinon vous créez des défauts. Toutes les petites pointes sont noires parce que le laser, il est tout le temps à la même puissance. Et si je mets constant power mode et que je laisse à 70%, ça va être cramé. Bon alors, cette petite planche de bois, 16 mm, on va se mettre à 300 mm/minute à 100% et on va voir comment ça cause. Allez, c'est parti. Trois passes. Alors moi j'ai été vite parce que j'aime bien tenter des trucs de fou. Faut voir souvent que dans les démonstrations, ils se mettent en accéléré, mais ils se mettent à 100. Alors c'est sûr que moi si je me mets à 100, je vais la cadrer une fois histoire de... C'est sûr que si je me mets à 100... Voilà, on est une passe, mais j'aime pas trichouiller. Vous la connaissez celle-là. On va encore faire des petites routes. 300, 100%, 4 passes. Et on essaye. Vous voyez, il y a un tout petit bout qui n'est pas ultra bien coupé. Comme c'est un matériau qui est très compliqué, je ne suis pas plus étonné que ça, mais 4, si on a de nombreuses découpes à faire, je pense qu'il suffit de baisser un tout petit peu la vitesse. On se met à 250 au lieu de 300 et ça va passer. Allez, on réessaye. Alors, 4 passes à 300, on est bien. Bon, il y a des tout petits points de retenue, comme pour la précédente rondelle.
Mais vous voyez, dans l'absolu, ça marche bien. Hein. Allez, on essaye. Alors, vous avez vu ça un peu? Nickel, hein. Parfait, les détails sont énormes. Bon, ouais, sérieusement, voilà, vous allez me dire qu'une fois de plus, je dis que c'est bien, que machin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? La preuve est faite, hein. Ça, c'est superbe. Ça, c'est le même, mais on va le mettre dans le même sens. La découpe est parfaite, il n'y a pas la moindre trace de brûlure d'aucun côté. Mon petit ours, il est fabuleux. Malade de plancher que vous connaissez, commencez à connaître, aucun problème. Hein, 4 passes à 300 mm/minute. Je suis vraiment ravi de cette machine. Esthétiquement, il n'y a rien à dire. Mécaniquement, vous avez vu, elle est silencieuse. Relativement, j'avais peur parce que les têtes 20 watts, souvent, on a 2 ventilos, ça souffle. Bah, c'est raisonnable, on est dans les 45 décibels, ce qui est très largement bon. La pompe d'air assist qui est livrée avec, je suis épaté, j'aime beaucoup, parce que moi qui ai l'habitude à la maison, vous l'avez entendu assez souvent, il y a mon compresseur qui se met en route, qui lui est pourtant un compresseur silencieux. Oh, on est loin de ça. Là, on a un truc qui est vraiment ultra efficace, ultra silencieux, vraiment, c'est top. Tout est intégré, on est absolument bien partout, j'ai aucun problème. On a la cale. Alors voilà, alors on va faire le pinailleur sur la Falcon. On peut ranger la cale devant, pratique. J'ai d'ailleurs même pratiquement instinctivement pris cette habitude. Là, on n'a rien pour la ranger et j'aime moyen parce que ça me fait dire que potentiellement on peut la paumer. Puis on va pas la poser sur le bord, c'est pas pratique. C'est vraiment, vous vous rendez compte à quel point c'est pour pinailler que je vais chercher des trucs comme ça. Après, mécaniquement, on est bien. On a là les tensionneurs de courroie qui se règlent directement par l'arrière. Il n'y a pas de truc de simagrée à faire. Dans tous les sens, on a des fins de course. C'est génial. Parce que moi, les graveurs qui arrivent en butée et qui font ça m'exaspère. On a le marche-arrêt à clé pour empêcher les enfants éventuellement de s'en servir sans avis des parents. Le petit panneau de contrôle là, je vous en ai pas parlé pour l'instant parce que dans la prochaine vidéo, on va utiliser les deux machines et je vais m'en servir grandement du panneau de contrôle sur la Falcon 2 parce que pour moi, c'est un de ces gros atouts. C'est un truc que j'ai vu tout de suite à la première fois que j'ai vu cette machine. Je me suis dit, ouais, ça, c'est génial et c'est un très gros atout. Donc, bah, une fois de plus, j'approuve. C'est une excellente machine. J'ai fallu que j'aille pinailler pour trouver quelque chose à redire. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, faites des commentaires, posez des questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.